Bon, la bouse de dernière minute. Je prends. C'est génial. Les gars, là, vous m'avez bluffé, hein. Tu n'as aucun amour propre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessin Podcast. J'espère que mes auditeurs vont bien, c'est quand même difficile. Télétravail, chômage partiel, on essaye de s'adapter comme on peut. D'ailleurs, est-ce que vous savez où j'enregistre le podcast ? Eh bien tout simplement dans ma voiture car j'ai ma fille qui dort à la maison et ma femme ne veut pas m'entendre parler. Donc voilà, on essaie de s'adapter mais en tout cas l'acoustique est vraiment top. En tant que créatif parmi les temps qui courent, c'est super dur de trouver l'inspiration et pour être honnête avec toi, c'est très difficile pour moi de produire du contenu mais bon, on va rester motivé car je dois satisfaire mon audience. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, Dessin Podcast, c'est le format audio dédié aux créatifs par un créatif. Je m'appelle Guilain, je suis designer graphique et aujourd'hui, on va parler de graphisme, de marketing et d'entrepreneuriat créatif. On est déjà à l'épisode 4, ça passe tellement vite et aujourd'hui, on va parler de graphiste / créateur en entreprise. Donc c'est bien beau de parler tout le temps des indépendants, des freelances, mais bon, pourquoi ne pas évoquer ce sujet-là puisque la plupart d'entre vous êtes aussi graphistes salariés et du coup, on va essayer ensemble de voir quelles sont les bonnes pratiques pour être efficace, mais aussi ne pas être enseveli sous une tonne de travail. En n'étant pas ton propre patron, tu es dépendant des décisions de tes supérieurs, c'est donc eux qui auront la responsabilité du bon fonctionnement des équipes, mais aussi c'est eux qui valideront tes créations. Et je te parle en connaissance de cause, car même si je travaille de temps en temps sur des missions en indépendant, je suis actuellement salarié à 100% dans une entreprise en tant que designer graphique, pour le service marketing de celle-ci. Le premier point qui me paraît important de développer sur ce sujet, ça concerne l'environnement de travail. Si tu as de la chance et que tu travailles dans un bureau séparé de tes collègues, tu ne peux qu'être satisfait de cette situation. En effet, tu es loin du bruit et loin des perturbations liées au travail en open space. Il faut néanmoins ne pas trop se réjouir. En effet, si tu restes cloisonné entre 4 murs tout au long de la journée, sans pour autant échanger avec tes collègues de travail, au bout du compte, tu peux avoir des difficultés à présenter ton travail, mais aussi à recevoir le brief de tes supérieurs. Dans cette situation, je te conseille régulièrement de prendre la parole auprès de tes collègues de travail pour savoir ce qui se passe au sein de l'entreprise, mais aussi pour demander des retours sur ton travail. Il faut toujours être proactif dans ce sens-là, car si tu attends des réponses des personnes, elles ne viendront jamais. N'hésite pas à les relancer régulièrement pour avoir des retours. C'est tout bête, mais le fait qu'ils ne t'aient pas dans leur champ de vision tout au long de la journée peuvent leur permettre de t'oublier, à moins que vous ayez un processus transparent dans la réalisation des projets. N'hésite pas à envoyer des mails régulièrement pour avoir des retours, mais aussi prends la parole directement auprès d'eux. Plus tu créeras du lien social, moins tu seras le petit geek qui travaille dans son bureau. Pour ceux qui travaillent en open space, ce sont sans doute les plus à plaindre. Il peut être très difficile de se concentrer car trop de bruit autour de soi ou bien trop de mouvement dans son champ de vision. Le conseil que je peux te donner, c'est d'acheter un casque audio qui te permettra d'être isolé du bruit environnant. Libre à toi après d'écouter de la musique qui te permettra de rester concentré. Spotify a des playlists sympas à ce sujet. Il y en a une qui s'appelle d'ailleurs, je crois, concentration ou musique pour concentration, quelque chose comme ça. C'est super doux et ça passe vraiment bien. N'hésite pas aussi à faire remarquer à tes supérieurs s'il y a trop de bruit autour de toi. La logique des choses voudrait tout simplement que celui-ci ou celle-ci prenne les devants pour corriger le problème, car ton efficacité au travail en pâtira à la longue. Et c'est jamais facile de bosser avec du bruit autour de soi pour rester concentré. Une autre manière de gérer cette perturbation environnante serait tout simplement de réorganiser tes journées de travail. Si comme moi tu travailles en entreprise, tu as dû te rendre compte que la plupart des employés sont plutôt silencieux le matin, très tôt jusqu'à environ 11 heures quand leur estomac commence à crier famine. Privilégie donc de travailler sur des dossiers importants pendant ces heures-là. Un autre créneau horaire que je te conseille, c'est juste après les repas. Généralement, tes collègues seront silencieux car ils seront en pleine digestion.
Mais il sera aussi beaucoup plus difficile pour toi de te concentrer, à moins que tu ne déjeunes pas le midi. Le second point que j'aimerais développer, qui me paraît important, ça concerne ta place au sein de l'entreprise. Que tu sois un simple graphiste exécutant ou bien alors un directeur artistique, tu n'es qu'un maillon de la chaîne. C'est pourquoi avoir des deadlines claires et transparentes te permettront de travailler efficacement et sereinement. Pour chaque travail, tes collègues et tes supérieurs doivent te demander le temps qu'il te faut pour réaliser le projet, afin d'élaborer un calendrier clair. De mon côté, j'ai pris l'habitude de toujours demander pour quand le projet doit être finalisé, afin que je puisse leur donner le temps d'élaboration parfait. Comme pour un créateur indépendant, tu dois prendre en compte dans ton temps de travail les retours et les modifications que tu auras à réaliser sur ta création. Une astuce que j'ai mise en place et que tu peux très bien mettre en place de ton côté, même si tu es indépendant, c'est de donner un temps de travail beaucoup plus long qu'à l'accoutumée. Disons que tu as une création de logo à réaliser, s'il te faut une journée pour pouvoir développer celui-ci, tu n'as qu'à dire que tu pourras le réaliser en 2 jours, cela te permettra de pallier à d'éventuels problèmes techniques ou bien des projets urgents qui pourraient s'immiscer dans ton workflow. En faisant ça, si tu rends ton travail plus tôt, les personnes à qui tu dois rendre des comptes seront heureuses de voir un retour plus rapide. Dans d'autres cas, ça te laissera une marge suffisante pour pouvoir finaliser au maximum ton travail. Tu dois aussi apprendre à dire non quand tu n'as tout simplement pas le temps de travailler sur quelque chose. Explique que si tu travailles sur ce projet additionnel, la qualité de ton travail sur les 2 projets ne sera pas optimale. En travaillant dans une entreprise, tu as dû déjà te rendre compte que dès qu'il y a un fichier PDF à découper ou bien une image à retoucher, tu es le premier à qui on fait appel. Cependant, si ton poste de travail est de réaliser une campagne publicitaire pour ton entreprise, tous ces projets additionnels n'ont aucune valeur et ne devraient pas entrer dans tes plans, à moins que cela soit ordonné par tes supérieurs. En général, si quelqu'un de mon entreprise vient me voir pour me demander de travailler sur un projet annexe, je ne leur donne jamais de réponse pendant notre conversation. Je leur explique tout simplement que je dois voir avec mon supérieur si je peux intégrer ça dans mon workflow, ou alors tu peux très bien dire que ce n'est pas ta priorité du moment. Un de mes supérieurs faisait cette analogie en comparant ces personnes à des loups. Il me disait qu'il fallait garder tout le temps ces loups à ta porte, sans forcément les laisser rentrer. De cette manière, tu leur montres que ton travail est important. Tu es aussi occupé de ton côté sans pour autant les oublier et tu les gardes à distance. Enfin, j'aimerais parler d'un point qui est peut-être évident pour toi, mais pas forcément pour les personnes qui ne travaillent pas dans un milieu créatif. En tant que créateur, tu as ton mot à dire. Tu es censé être le professionnel, celui qui édite une vidéo, qui crée une affiche ou bien celui qui réalise une stratégie de marque aux petits oignons pour son entreprise. De ce fait, ta voix compte et elle compte énormément. Évidemment que tu ne seras pas confortable pour parler et donner ton avis si tu es un jeune professionnel inexpérimenté, cependant faire des propositions peut être la solution. Une manière de montrer tout ton talent sans pour autant interférer dans les luttes de pouvoir serait tout simplement d'expliquer les choix que tu fais quand tu travailles. Tu dois mettre en avant ta créativité et aussi ta capacité à justifier tes choix. En faisant cela, ton entreprise verra au-delà du simple créateur et ils comprendront peut-être que tu n'es pas un simple exécutif. Ce n'est pas parce qu'un de tes collègues de travail est ton supérieur hiérarchique qu'il a toujours raison. Si tu arrives à présenter les idées de manière claire et à montrer ton processus, tu peux les amener à changer d'avis. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le milieu créatif et ont tendance à penser qu'une création doit leur plaire pour être validée. Mais toi, en tant que créateur, tu sais très bien que le plus important, c'est de plaire à l'audience et non pas à la personne qui doit approuver ton travail. Garde en tête que si tu donnes ton avis et que les gens te font confiance, tu dois être sûr de ton fait. Il n'y a pas de place à l'expérimentation. Si tu te considères comme un professionnel averti, tu dois les conseiller et tout doit fonctionner. Un des gros avantages à travailler en entreprise, outre le fait d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, c'est aussi d'avoir la possibilité d'évoluer. Tu peux pourquoi pas avoir sous tes ordres d'autres créateurs. Pour les auditeurs qui ont des rôles à responsabilité dans le milieu créatif, avoir des créateurs sous son aile peut être quelque chose de complexe car ton rôle créatif devient un rôle managérial. Tu passeras le plus clair de ton temps à chaperonner les gens et à jouer à l'assistante sociale avec eux en essayant de respecter les deadlines de tes projets.
Il faudra parfois jouer de diplomatie pour essayer de contourner certains caractères, mais de ton côté aussi, tu devras apprendre à lâcher du lest. Certes, tu es responsable d'une équipe, mais ton rôle ne sera pas de faire leur travail, mais de les amener à faire leur travail de la meilleure des manières. Énormément de managers sont beaucoup trop protecteurs envers certains projets. Ils ont du mal à prendre du recul et à laisser travailler les équipes sereinement. Mon conseil, ça serait celui-ci. Plutôt que de rester planté derrière l'épaule d'une des personnes de son équipe, il faudrait plutôt réaliser des réunions journalières ou bien hebdomadaires sur l'avancée des projets pour permettre de donner une ligne directrice à l'équipe et leur permettre de savoir ce qu'ils ont à faire pendant la semaine ou bien pendant la journée. Dis-toi qu'avoir une bonne relation avec ses créateurs, c'est permettre de faire avancer les projets. S'ils te voient attentif et à l'écoute, ils seront heureux de venir travailler pour toi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de me laisser ton avis sur le podcast dans Apple Podcast ou bien sur toutes les autres plateformes d'écoute. C'était assez spécial pour moi. J'ai enregistré mon podcast depuis la voiture. J'espère que le son sera nickel. Vous savez que c'est toujours très important pour moi d'avoir votre retour sur mon travail et de savoir si le type de contenu que je vous propose vous satisfait. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram @dessin_. Dessin, ça s'écrit D-E-2-S-E-I-N. Je publie régulièrement des carousels sur le domaine du marketing, du graphisme et de l'entrepreneuriat créatif. A plus et à la semaine prochaine.